tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon bullet journal, comment j'organise en fait mon agenda du mois. C'est des vidéos que j'avais l'habitude de partager sur ma chaîne en anglais et j'ai partagé mon bullet journal de 2020 sur ma chaîne en anglais. Ça a très bien marché, mais je voulais continuer à faire ces vidéos en français. J'espère que ça vous intéresse. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé un peu des vidéos de productivité, comment être plus organisé, comment garder la motivation. Et ça c'est vraiment une chose que je dois dire, mon bullet journal ça m'a aidé, mais à un point, voilà, comme rien ne m'a jamais aidé dans ce qui est de rester organisé. Du coup je voulais vous partager mon bullet journal pour le mois de février. Je vais faire un bullet journal qui est très facile à recréer. C'est un bullet journal qui est très minimal, qui est très sobre, très simple, très rapide aussi à recréer. J'ai pas envie de perdre trop de temps à planifier mon mois et j'aimerais avoir vraiment la chose la plus simple possible afin que vraiment ça aille toute sa fonction sans superflu. Donc voilà, en tout premier, dans la première page, j'ai un aperçu du mois. Alors j'ai décidé de faire sous forme de quadrillage avec vraiment un rectangle pour chaque jour du mois. J'aime beaucoup avoir cet aperçu quand même des différentes semaines et du week-end, etc. et un peu quand est-ce que j'ai des événements importants durant le mois. Du coup j'ai utilisé juste un stylo bleu très fin et clair pour créer ce cadre et pas que ça fasse trop lourd avec un stylo noir, mais voilà, et vous êtes complètement libre de choisir les couleurs qui vous plaisent. Et ensuite j'ai simplement mis chaque jour du mois et ensuite par la suite je complète quels sont les événements principaux qui ont lieu dans chaque journée du mois. Et comme ça aussi ça me permet de voir si j'ai beaucoup de choses qui sont prévues au début du mois ou plutôt à la fin du mois, et vraiment d'avoir un aperçu un peu des choses les plus importantes. Sur la page de droite, j'ai 3 sections. La première, c'est mes buts et mes intentions du mois. Donc ça peut être quelque chose de très personnel, comme pratiquer du yoga 2 fois par semaine ou quelque chose en relation avec mes habitudes, voir ma famille plus souvent. Ensuite, j'ai ma liste des tâches, donc vraiment les tâches les plus importantes à faire pendant ce mois. En général, c'est plutôt relié à mon travail. Et en tout dernier, j'ai la section sur le mois suivant. Donc s'il y a quelque chose qui apparaît pendant le mois de février, qui sont prévus pour mars, je vais le mettre là-dedans. Comme ça, une fois que je planifierai mars, j'aurai toutes les informations pour remplir directement, vu que je le planifie un peu quand même plus tard vers la fin du mois. La page suivante, c'est une page qui est entièrement dédiée à mon travail. Vu que je suis indépendante, il faut quand même que je sois assez organisée dans mes tâches et dans les projets sur lesquels je travaille chaque mois. Du coup, j'ai à gauche en fait une liste un peu des projets que j'ai pendant le mois, quelles sont les tâches pour chaque projet, et ensuite je garde quand même un peu l'aperçu si la tâche a été complétée, aussi si j'ai envoyé la facture et quand c'est que j'ai reçu le paiement. Comme ça me permet de voir un peu où ça en est dans chaque projet. Et en bas j'ai décidé de créer un peu un endroit où j'ai plus un aperçu des projets mais sur le mois et en fonction des semaines, vu que je mets une vidéo en ligne par semaine sur ma chaîne en anglais, sur ma chaîne en français, et que maintenant je commence à faire les podcasts que je vais essayer de mettre chaque semaine ou une semaine sur 2, mais comme ça je vais pouvoir voir un peu quelle vidéo va en ligne à quel moment, et comme ça j'ai un peu un aperçu du mois, qu'est-ce que j'ai à faire dans ce qui est vidéo et podcast. Et sur la page de droite j'ai mon budget du mois, donc j'ai une colonne pour toutes mes dépenses et une colonne pour tout mon revenu. Donc ça c'est vraiment très simple, ça juste me permet de voir ce qui sort, ce qui rentre, et de faire ensuite un total par rapport au mois. Ensuite j'ai ma page qui me permet de traquer toutes mes habitudes. Sur la gauche du coup j'ai tous les jours du mois. Ensuite je note les habitudes et les choses que j'ai envie
de faire un peu chaque jour ou plus ou moins régulièrement pour voir si je suis consistante avec une habitude plus qu'une autre. Et sur la droite, j'ai quand même créé une colonne pour avoir un peu un suivi de mes heures de sommeil parce que récemment, même si je dors relativement beaucoup, je me sens très fatiguée et j'ai l'impression que c'est pas régulier. Du coup, j'aimerais vraiment retrouver un rythme avec lequel je me sens vraiment en forme. Et du coup, c'est pour ça que voilà, sur la droite, j'ai décidé d'avoir une colonne vraiment dédiée à mon sommeil pour voir voilà, un peu comment ça évolue suivant le mois et si vraiment je dors assez. Sur la page de droite, c'est quelque chose d'assez nouveau que j'ai commencé en janvier, c'est ma page de gratitude. Du coup, j'essaye de noter chaque jour environ une ligne, ou ça peut être une chose, ça peut être 3-4 choses, ça dépend, ça peut être des petites choses, des choses plus grandes. Voilà, quelque chose que je suis reconnaissante ce jour-là particulier du mois. J'essaye de le faire tous les jours, c'est pas toujours facile parce que c'est quelque chose que j'essaye d'implémenter qui est assez nouveau pour moi. En plus de mon bullet journal, c'est vrai que je fais en général tous les soirs avec David, on dit quelque chose qu'on est reconnaissant aujourd'hui avant de commencer à dîner. Et voilà, en général on cite 3 choses avant de dîner. Et voilà, ça nous permet de un peu faire le point, de se relaxer et de voilà, montrer un peu de reconnaissance de la journée. Et finalement, dans les dernières pages, donc pour le reste du mois, ça va être mon aperçu de chaque semaine du mois. Alors je l'ai créé mais hyper simplement, j'ai juste chaque jour du mois, j'ai beaucoup d'espace pour chaque jour et ensuite c'est très simple, j'utilise chaque section pour écrire mes tâches de la journée, si j'ai des rendez-vous aussi. Et en fait voilà, j'ai vraiment un aperçu de la semaine, j'ai beaucoup de place pour noter quoi que ce soit. J'ai essayé plein d'autres types d'aperçus de semaine et c'est vrai que pour l'instant c'est vraiment mon préféré. Je trouve que c'est très simple mais ça va droit au but et ça me permet de vraiment garder une liste de tout ce que je dois faire. Donc voilà, c'est tout pour mon bullet journal du mois de février. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Le bullet journal que j'utilise et les stylos que j'utilise pour mon bullet journal sont tous dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous avez des questions. Et si vous recréez ce bullet journal, n'hésitez pas à me taguer aussi et n'oubliez pas de me dire si vous voulez que je continue à vous montrer comment j'organise mon mois à chaque mois, à chaque fois que je replanifie mon bullet journal. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!